Alors, si on tente de résoudre ce système par la méthode de Gauss, on a comme matrice ceci, en pensant bien donc à ajouter 7 moins 2 ou 11 de part et d'autre de l'égalité, de manière à isoler les termes indépendants à droite du égal. Deuxième ligne, on a 2, 1, moins 1, moins 2, et troisième ligne, 1, moins 3, 2 et 11. Ici c'est intéressant puisqu'on a un pivot de 1 en haut à gauche, donc on peut tout de suite transformer la ligne 2 en lui retirant 2 fois la ligne 1, et la ligne 3, je vais tout simplement lui retirer la ligne 1 de manière à amener mes zéros. Première ligne, on la recopie. La deuxième, on va avoir 2 moins 2 fois 1, 0. 1 moins 2 fois moins 2, donc ça fait 1 plus 4, soit 5. Moins 1, moins 2, ça va faire moins 3 pour la troisième colonne. Et moins 2, moins 14, ça fait moins 16 pour la troisième. Au niveau de la troisième ligne, 1 moins 1, 0. Moins 3, moins 2, ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Au niveau des termes indépendants, on a 11 moins 7, 4. On travaille maintenant entre la deuxième et la troisième ligne pour amener un 0 à cet endroit. On a moins 1 à la ligne au-dessus, on a 5. Donc ce qu'on peut faire, on peut le faire mentalement si vous voulez, ou vous pouvez vous noter quelques petites indications, c'est de se dire, tiens, que moins 1, si je le multiplie par 5, j'ai moins 5. Ah oui, moins 5 plus 5, ça nous arrangera bien puisque ça fera 0. Donc je vais multiplier la ligne 3 par 5, 0 fois 5, 0, 1 fois 5, 5, et 4 fois 5, 20. Donc ce que je dois faire en réalité, c'est que à la ligne 3, je dois lui la multiplier par 5 et je dois lui ajouter la ligne 2. Donc notre matrice reste identique pour les deux premières lignes. Par contre, pour la troisième, donc 0 fois 5, ça fait 0. 0 fois 5, 0. J'ajoute la ligne 2, 0, donc ça fait toujours 0. Moins 1 fois 5, on a dit moins 5. Moins 5 plus 5, ça fera bien 0. 1 fois 5, 5, plus la ligne 2, moins 3, ce qui fait 2. Et 4 fois 5, ça nous donne 20, plus la ligne 2, 20 moins 16, ça fait 4. J'ai les trois zéros qui sont bien positionnés sur la diagonale. Je peux réécrire le système. X moins 2y plus z égale 7. 5y moins 3z égale moins 16. Et 2z égale 4. Autrement dit, z égale 2. Donc notre système devient z égale 2 pour la troisième ligne. 5y moins 3 fois 2, puisque je substitue, donc 5y moins 6 égale moins 16, donc 5y égale moins 10, y égale 2. Si y égale 2 et que z égale 2 également, on obtient un x. Et là, c'est moins 10, donc c'est moins 2, pardon. Donc z égale 2, y égale à moins 2, on trouve un x égale à 1. Donc on a un point d'intersection de coordonnées 1, moins 2, 2. Donc, soit vous en concluez que les trois plans se coupent en un point, le point P de coordonnées 1, moins 2, 2, ou alors, si vous préférez dire qu'on a une droite qui vient couper un plan, eh bien on dira simplement que la droite perce le plan au point d'intersection P de coordonnées 1, moins 2, 2. Voilà, en géométrie analytique, comment on peut interpréter un tel système linéaire.